Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. 8h34 sur Sud Radio, le grand débrief jusqu'à 9h et la vérité en face de Jean-François Aquili. On va revenir dans un instant avec vous, Robert Ménard et Françoise Degois, sur l'interview de Sandrine Rousseau aussi, bien sûr, notamment ce qui s'est passé ce week-end en Espagne avec cette manifestation pro-palestinienne qui a arrêté la Vuelta, des manifestations où il y en a beaucoup en ce moment, des démonstrations de force. Je parle pas des manifestations sociales qui va arriver, et puis celle du 10 qui a eu lieu en France, mais ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je vous propose d'y revenir dans quelques minutes. Avant cela, tout de même, Robert Ménard, Françoise Degois, Sandrine Rousseau dit dehors Sébastien Lecornu, c'est la même chose que Emmanuel Macron qui est là depuis un petit bout de temps. Et d'ailleurs, ça rejoint le Rassemblement national qui voit déjà la fin de Sébastien Lecornu, c'est ce qui s'est dit ce week-end. Robert Ménard, qu'en pensez-vous? Écoutez, dire que le Premier ministre est proche du chef de l'État, on peut pas dire qu'ils ont tort. C'est pas parce que c'est des gens avec qui je partage pas grand-chose que je vais dire le contraire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu surréaliste à l'heure où le chef de l'État est d'une impopularité record. Vous avez vu les sondages, bientôt ce sera 90% des gens qui ne le supportent plus, d'aller choisir pour diriger le nouveau gouvernement quelqu'un qui incarne à ce point ce qu'il a représenté, puisque je pense à ma connaissance, ça va être, dites-moi Patrick si j'ai une bêtise, le seul ministre qui est ministre Robert. Depuis 2017. C'est le seul. Il a réussi à naviguer vraiment dans tous les flots, lui. Voilà, et donc vous dites quand même, oui, je le disais, ça ressemble à un bras d'honneur à ce que pensent les Français. Alors maintenant, moi je le connais pas, Monsieur Lecornu, honnêtement, j'ai rien à en dire. Les gens qui le connaissent et qui me connaissent me disent que c'est un honnête homme, qu'il aime le dialogue et tout ça. Moi, je suis sidéré que d'abord il ait choisi quelqu'un d'aussi proche que lui, et ensuite je veux bien que vous soyez tout en rondeur, habile, malin et tout ça. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est un certain nombre de décisions. Est-ce qu'il sera capable de les prendre? On va pas lui faire un procès d'intention, on va voir. Oui, Françoise Degois. Oui, mais moi je pense que tout le monde fait comme si Sébastien Lecornu avait une durée de vie, mais la date de préemption de Sébastien Lecornu, elle est connue. Il n'y a aucun mystère sur ce qui va se passer. Mais c'est le vote du budget début octobre, il tombera. Il n'y a aucun mystère sur ce qui va se passer sur ce budget. Ah bon? Quand vous avez, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on fait semblant? Il négocie avec le PS. Mais négocier de quoi? Mais on peut s'amuser à faire comment dirais-je, garder l'ambiguïté stratégique. Négocier de quoi? Le PS a proposé 23 milliards et Bayrou 44. Ils vont tomber à quoi? À 35 milliards? Mais c'est ça, Françoise. Mais je le sais, mais ça ne passera jamais avec une fausse taxe Zuckman. On connaît leur plan. Ça fait une semaine que je vous le dis sur cette antenne. On le connaît par cœur. Tout est éventé. Tout est sur la place de Paris. Tout le monde. Mais tout le monde sait très bien que le Parti socialiste votera la censure. On peut s'amuser à écouter François. Peut-être pas le RN. Mais le RN votera. Mais enfin. Bon, en tout cas, lui, c'est vrai. Bardella et Le Pen ont dit qu'ils allaient plutôt Robert voter. Ménard connaît mieux le RN que moi. Enfin, c'est pas du tout une insulte quand je dis ça. Moi, je connais mieux la gauche, vous le RN. Objectivement, quand Marine Le Pen, 2 heures après la nomination de Sébastien Lecornu, dit le prochain Premier ministre s'appellera Jordan Bardella. Est-ce que ça laisse à quelqu'un un mystère sur le vote du Rassemblement national? Sérieusement. Robert Françoise, n'étant pas dans le tout Paris et sur la place parisienne, j'en sais moins que vous. Mais si, mais bien sûr que si, ça vous arrive. Une anecdote quand même, ou une incise plutôt. Oui, je préfère être bien avec le Rassemblement national et discuter avec eux. Bien, je ne le suis pas trop, mais discuter avec eux qu'avec la France insoumise. Vous voyez, ma petite. Moi, je ne discute pas avec la France insoumise du tout. Donc. Non, mais c'était pour vos ex-amis socialistes. On peut se moquer, Françoise. Il n'y a pas mort d'homme, de femmes. Franchement, oui, bien sûr. Non. Moi, je sais pas. Je pense que les uns et les autres peuvent avoir des envies, des besoins, des intérêts différents. Oui, vous avez raison à entendre Bardella et Marine Le Pen. Vous avez l'impression qu'au prochain vote, ils vont voter la censure et tout. Je n'en sais rien. Moi, ça m'intéresse peu, ce jeu politique, mais pas plus que vous, Françoise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois, je le disais à Patrick tout à l'heure, c'est quelqu'un qui donne une interview, la première interview à la presse quotidienne régionale pour montrer, vous savez, qu'il est proche des gens. Et c'est pas stupide du tout. C'est pas stupide du tout de ne pas faire accorder sa première interview au Figaro, à Libération ou au Monde. Et le préféré, la PQR. Très bien. Mais dans cette interview,
interview, encore une fois, je me répète, mais c'est ce qu'on me dit tous les jours, chaque fois que je me promène toute la journée dans les rues de ma ville, qu'ils ne disent même pas le mot immigration alors que c'est un des vrais soucis des gens. Ça vous montre à quel point où il est aveugle, où il est autiste, où il est déconnecté, où il pense qu'en faisant l'impasse là-dessus, il va séduire le Parti socialiste. Mais les Français, ils sont de plus en plus à droite, François. Non, mais moi, alors d'abord, c'est vrai qu'il n'y a pas le mot immigration dans cette interview. Il n'y est pas parce que c'est un mot, c'est un chiffon rouge et il a raison de pas le mettre. Non, mais écoutez, non, mais sérieusement, on parle de quoi là, Robert Ménard? On parle d'immigration, on parle d'obsession migratoire, ou bien est-ce qu'on parle de pouvoir d'achat et de la vie des gens? Quand vous regardez toutes les enquêtes, je suis désolé de vous dire, l'immigration, elle arrive 4e, 5e. En premier, le pouvoir d'achat. En deuxième, le logement et la santé. En troisième, la délinquance. Mais l'immigration, ça c'est ça. Moi, je suis désolé. C'est pas un problème pour vous. Non, mais j'ai pas dit ça, Patrick. Ah oui. Je n'ai pas dit que c'était pas un problème. Mais je pense que le Premier ministre, pour le coup, il a raison de pas sortir cet épouvantail-là qui ne touche. Ce n'est pas parce que vous répétez 200 fois la même chose, les amis, sur des chaînes différentes, que c'est l'obsession des Français. Bon. C'est la vôtre, mais ça n'est pas l'obsession des Français. Et tous les sondages le disent. Françoise, vous vous étonnez que Tommy Robinson, un type un peu fou furieux, réunisse 100 ou 150 000 personnes en Grande-Bretagne, mais c'est, pardon de vous dire, je vous dis, prenez comme un effet rhétorique, évidemment pas personnel, mais c'est de la faute des gens qui, comme vous, viennent de dire ce que vous venez de dire. À force de dire que c'est que l'obsession d'une partie des gens et pas la réalité, mais parce qu'il n'y a pas de rapport entre la délinquance, l'insécurité et l'immigration. C'est très intéressant. On va y revenir dans un instant, Françoise de Gaulle. On va y revenir dans un instant. J'aimerais entendre en fait aussi Julien qui est au 0826 300 300 qui réagit justement à ce qu'on a dit et autour de Le Cornu sur l'immigration en Grande-Bretagne. On va revenir et ce qui s'est passé. Évidemment, on va y revenir dans un instant, bien sûr. Mais Julien, c'est à vous. Oui, bonjour. Bien, moi je voudrais citer juste le néanmoins célèbre Einstein qui disait la folie, c'est de s'acharner à faire systématiquement la même chose et espérer un résultat différent. Là, on est typiquement dans un cas de folie pure et absolue. Enfin, là, il continue. La Macronie a été rejetée. Elle n'est passée la dernière fois que parce qu'il s'est passé un jeu de pouvoir et un jeu de bisbille avec la France Insoumise. La fois d'avant, c'était pareil, c'était pour faire barrage au Front National, mais qui au final était un barrage illusoire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une folie pure. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter la Macronie à sa source, c'est-à-dire au président. Et il faut vraiment voter une mention de destitution, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, il faut tout le monde s'unir sur une destitution. Tant qu'on continue à avoir des guerres de clans, eh bien, c'est sûr que la Macronie qui est au centre, elle fera toujours le jeu de je pousse un peu à gauche, je pousse un peu à droite, et elle passera toujours. On s'en sortira jamais. Est-ce que je peux une incise? Vous savez, la destitution, c'est vraiment trahison d'État. Excusez-moi, Emmanuel Macron est ce qu'il est, mais il n'a pas vendu du beurre aux Allemands. Ce délire. Non, mais soyons sérieux, sérieusement. Personne ne met. Sérieux, il y a des politiques, François de Gaulle, qui réclament. C'est des industries stratégiques de la France. Il les a vendus et il les a rachetés 2 fois leur prix. Non, mais c'est pas de la trahison alors qu'on a une dette déjà qui est de 3 000 milliards. J'ai envie de dire oui, c'est de la trahison. Non, mais mon ami, moi je vous dis juste une chose. Je vous parle de constitution, ok? La destitution, ça n'existe pas. Dans les destitutions, vous n'aurez jamais 2/3 de l'ensemble du Parlement qui votera la destitution d'Emmanuel Macron. Au nom de quoi le ferait-il? Mais au nom de quoi le ferait-il? Vraiment? Julien? Oui. Oui, pardon, Julien et ensuite Robert. Chacun à son tour. Mais allez-y, Julien. La France est une cocotte minute. On est au bord de l'effondrement et au bord de la guerre civile. On ne va pas attendre que tout s'effondre pour dire mince, on aurait peut-être dû faire sauter le bouchon de la cocotte minute plus tôt. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'appuyer sur le bouton cocotte minute. Là, il ne fait que ça. Robert Ménard, sur ce que dit Julien à l'instant. Julien, sur la première partie de son intervention, il a absolument raison. On ne peut pas aujourd'hui continuer comme si de rien n'était. Nommer un Premier ministre à ce point, encore une fois, proche d'un chef de l'État, à ce point aussi impopulaire, qui a fait quand même que des idioties, des bêtises, des conneries, choisissez le mot que vous voulez, par exemple avec la dissolution, vous pouvez pas ne dire qu'il n'y a pas un problème. Aujourd'hui, il faut que le chef de l'État parte. Ou, Françoise a raison, la destitution, cher Julien, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je ne suis pas prêt, et bon, Françoise a raison, et ça sera
sera jamais voté. Mais je ne suis pas prêt à demander la destitution du chef de l'État. En revanche, je lui dis au chef de l'État, mais il se fout évidemment pas mal de ce que je peux lui dire. Je lui dis, écoutez, vous aimez la France comme on l'aime, vous aimez ce pays comme on l'aime. Peut-être qu'aujourd'hui, il serait temps de se retirer parce que c'est la seule solution. Aujourd'hui, il y a une élection de nouveau législative, Françoise ou Julien. Est-ce que ça changera quelque chose? Est-ce qu'on aura une majorité? On ne le pense pas. Robert, merci. Allez, on poursuit dans un instant. Non, mais vous étiez d'accord, on l'a bien compris. Puisque Robert a dit qu'il était d'accord avec ce que vous avez dit. Bon, pour une fois. Donc dans un instant, on continue, chacun son tour, et vous aussi. On va revenir sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, mais aussi en Espagne avec ces manifestations monstres à Londres. Hein, il y avait plus de 100 000 personnes. C'est quand même pas rien, évidemment, à Londres. Et puis en Espagne aussi pour arrêter la Vuelta, plus de 100 000 personnes pour interrompre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ces images, ça vous choque ou pas? 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. On poursuit le débrief avec vous au 0826 300 300. Robert Ménard et Françoise Degois chaque lundi matin. On va revenir sur ce qui s'est passé du côté des manifestations. Alors il y a eu d'un côté samedi la Grande-Bretagne, hein, bien sûr, manifestation notamment contre l'immigration, mais c'était pas que ça. Hein, donc il y a un mal profond en Grande-Bretagne. Et puis ce qui s'est passé hier, hashtag on en parle, Benjamin Glaise en Espagne, hein, où on a arrêté la Vuelta, à 50 km de l'arrivée. C'est ça, une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée à cause de manifestations pro-palestiniennes. Les coureurs qui ont dû mettre pied à terre après l'envahissement du parcours final à Madrid par une marée de manifestants. D'après les autorités, ils étaient plus de 100 000. Mais c'était pas la première fois que ce Tour d'Espagne est marqué par des manifestations pro-palestiniennes. Hier, ce fut en réalité l'épilogue d'une compétition de 3 semaines qui aurait été perturbée pratiquement tous les jours par des manifestants réclamant notamment le retrait de l'équipe Israël Première Tech. Et dans ce contexte, le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a fait une sortie remarquée. Écoutez, c'était quelques heures avant la dernière étape. Il s'exprimait dans un meeting et il disait ceci. Es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España, nuestra Vuelta, y vaya por delante nuestro reconocimiento. Nous tenons, dit-il, à exprimer notre reconnaissance et notre respect absolu envers les sportifs, mais aussi notre admiration envers un peuple comme le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes comme celle de la Palestine. Ces propos, ils ont fait bondir l'opposition qui a réagi. À droite, le chef du Parti populaire affirme que le gouvernement a non seulement permis, mais aussi encouragé l'interruption de la Vuelta, provoquant, je cite ainsi, une honte internationale relayée dans le monde entier. Bon, qu'en pensez-vous? Honte ou pas? Action symbolique mais forte quand même. Robert Ménard et Françoise Degois, et ensuite au 0826 300 300. Robert Ménard. Attendez, on va interdire aux sportifs israéliens de participer à des compétitions internationales. Mais vous imaginez? On savait, le gouvernement socialiste, parce que c'est un gouvernement socialiste espagnol, frisant, flirtant de temps en temps à force d'antisionisme, d'anti-Israël, avec un antisémitisme dont sont porteurs un certain nombre des gens qui, soi-disant, nous racontent qu'ils sont pro-palestiniens alors qu'ils sont pro-Hamas. Mais c'est à vomir. À vomir. Je suis sidéré. Aujourd'hui, renvoyer dos à dos, d'un côté le Hamas à cause du 7 octobre et ensuite l'armée israélienne, c'est une saloperie. Le Hamas a tué des enfants, des femmes, a éventré des femmes. Ils les ont éventrés. Jusqu'à preuve du contraire, l'armée israélienne et les soldats israéliens, ils tuent pas des enfants volontairement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Bah, il tue quand même. On vous dira qu'il tue quand même à Gaza, quoi. Vous avez vu. Oui, il tue. Ouais. Mais c'est ça. Attendez. Oui. Entre tuer quelqu'un parce que le Hamas se cache au milieu des civils, parce qu'il y a de la part de Monsieur Netanyahou une espèce de fuite en avant. Je suis bien d'accord avec vous, Patrick. Et tuer des enfants devant leurs parents, couper un doigt à des gosses, couper une jambe à un autre devant leurs propres parents, c'est la même chose. Non, mais vous plaisantez. Françoise Degois. Oui, alors moi, vous savez très bien quelle est ma position sur cette question, bien sûr, mais évidemment qu'il n'y a pas de signe égal entre le Hamas, qui est une organisation barbare sanguinaire, si vous voulez,
Israël, ceci dit, j'aime infiniment l'État d'Israël. Il est temps qu'il se débarrasse du gouvernement Netanyahou. Voilà où mène d'ailleurs la proportionnelle intégrale. Je le dis au passage. Vous avez un homme qui est poursuivi pour ses affaires et qui, pour ne pas lâcher le pouvoir, est obligé de vraiment passer des accords avec les pires suprémacistes et messianiques. Je connais tellement bien Israël, j'y ai vécu. Et j'ai vécu aussi avec les Palestiniens, donc je sais de quoi je parle, ce qui est souvent pas le cas de la classe politique. Robert Ménard sait aussi de quoi il parle. J'entendais Sandrine Rousseau tout à l'heure, j'avais envie de bondir. Comme si vous voulez... Oui, parce que Sandrine Rousseau disait, on tue aussi à Gaza, écoutez, il y a ça, donc il faut dénoncer cette situation. Comme si la Palestine était uniquement contenue dans Gaza, alors que la Palestine, c'est également l'autorité palestinienne à Ramallah, c'est également Bethléem, Jéricho, etc. Donc, quand on connaît pas, on se tait. Je suis sidéré par Pedro Sanchez. Pourtant, c'est mon bord politique, mais à la décharge de Pedro Sanchez, c'est une culture espagnole qui est comme ça. Vous savez, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard si cet été... Vous parlez de votre bord, Olivier, puisque vous êtes plutôt proche de la gauche et des socialistes. Olivier Faure souhaite qu'il y ait les drapeaux palestiniens le 22 septembre au fronton des mairies ou en tout cas dans certains lieux. Je ne suis pas d'accord non plus. Alors qu'il y aura la avec... France qui sera devant l'ONU. Alors ce que je veux dire c'est ça, c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec l'affichage des drapeaux parce que je pense que la République française se suffit à elle-même. Mais je sais très bien quel est l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit c'est... Emmanuel Macron, le 22 septembre, s'apprête à accomplir, si vous voulez, un geste qui va être une bascule mondiale. C'est-à-dire que ça va pas être un petit discours sur la reconnaissance de l'État de Palestine. On verra. Mais non, ça va pas être. Mais Françoise. Non, mais sur la mécanique, vous allez avoir 180 nations qui vont suivre la France. Donc, que Olivier Faure dise ça, c'est une chose. Moi, je pense que ça n'était pas nécessaire parce que je pense que ça va jeter l'huile sur le feu. Robert Ménard. Attendez, Françoise, reconnaître un État palestinien, bien sûr qu'à terme, il faut qu'il y ait deux États. Je rappelle de façon incidente que ce sont toujours les Palestiniens et le monde arabe qui ont refusé historiquement l'existence de l'État d'Israël. Je rappelle, mais on est d'accord, François, là-dessus, il n'y a évidemment pas de désaccord. Qu'est-ce qu'il y a dans la charte du Hamas? La première chose, c'est la destruction de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, je pense, Françoise, qu'on sera d'accord là-dessus, aujourd'hui, là, maintenant, en septembre de 2025, reconnaître l'État de Palestine aujourd'hui, c'est une immense victoire offerte au Hamas. Je pense que alors, il faut le faire. Emmanuel Macron là-dessus parce que je ne crois pas aujourd'hui. Robert, je ne crois pas une minute. Je pense que c'est une reconnaissance symbolique. Je pense que le Hamas veut tout sauf un État palestinien. Et je rappelle que le Hamas a gagné les élections contre l'autorité palestinienne. Il faut donc aider l'autorité palestinienne à reprendre le pouvoir. Donc cette décision-là est très forte. 300 0826 300. C'est Guy de Toulon qui réagit. Robert et Françoise, soyez pas trop longs en fait tous les deux, Françoise, pour que les auditeurs aussi puissent s'exprimer. 0800 Guy de Toulon, parce que vous l'avez été. Robert, non, un peu moins tout à l'heure. T'as raison. Oui, absolument. J'ai les chronos. Allez, j'ai les chronos. Bon, Guy avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour François et Robert Médard. Écoutez, moi j'ai 66 ans. Il y a 66 ans que j'entends que dans cette région du monde, il y a toujours eu des conflits. Alors, vous avez beaucoup de gens qui manifestent et qui connaissent absolument pas la situation. Moi, le premier, je suis pas obligatoirement bien au courant de tout, que ce soit François ou Robert Ménard, on dit que ils connaissaient bien cette situation, donc ils peuvent en parler. Mais bien souvent, je pense que vous savez, quand les gens rouspètent contre la France, contre tous ces pays, contre les positions qui sont prises de ce ou là, bien souvent, j'ai envie de leur dire, ou je le leur dis, mais va vivre dans tous ces pays là-bas. Vas-y. Vous savez, on se récupère des gens de tous les pays. Vous allez prendre tout comment ça s'appelle, vous n'avez pas Dubaï par exemple, on ne va pas récupérer les migrants qui viennent chez nous. C'est leur culture, c'est leur religion et tout. Et on est encore à un point à l'époque où l'on vit, où les gens sont soi-disant instruits. On est encore en train de se poser des questions sur des histoires de religion, des textes qui ont été écrits
il y a 2000 ans, au moment où les gens étaient illettrés, et on fait marcher le monde avec ça. Ouais. Et c'est pas tous illettrés, mais c'est vrai que le monde a marché beaucoup avec la religion. D'un mot de conclusion, Françoise et Robert. En une seconde, pour dire à notre ami auditeur que de toute façon, il est normal que, et je suis d'accord avec vous, il y a une lassitude qui s'installe parce qu'on n'y arrive pas, on sent qu'on n'y arrive pas, on a cru qu'on y arrivait en 93 et puis patatras, Rabin a été assassiné, 30 ans le 4 novembre prochain, mais je vais vite en disant juste que ce conflit nous percute la France parce que pourquoi nous avons la plus grande communauté juive hors Israël après les États-Unis et nous avons la plus grande communauté arabo-musulmane. Voilà pourquoi ça nous percute. D'un mot en conclusion, Robert Ménard. En un mot, votre auditeur a absolument raison. Je propose aux féministes qui arborent des drapeaux palestiniens d'aller voir ce qu'il en est du statut de la femme à Gaza. Je propose aux LGBT d'aller voir, et je connais Gaza pour y être allé, d'aller voir le sort qui est réservé aux homosexuels à Gaza, pour les gens qui prônent la liberté de la presse, d'aller voir ce qu'il en est de la liberté de la presse à Gaza. Ouais. Merci à tous les deux. Le grand débrief, Robert Ménard, Françoise Degois, et vous au 0826 300 300. Vous savez que vous avez toujours la parole dans un instant dans La Vérité en face avec Jean-François Aquili sur tous les sujets qu'on a évoqués ce matin, par rapport à ces manifestations, par rapport à la liberté d'expression qu'on a évoqué aussi sur ce qui s'est passé aux États-Unis, l'avenir de Le Cornu, le RN qui dit que ça n'ira pas très loin. C'est ce qu'a dit aussi tout à l'heure Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau qui, au passage, vous l'avez peut-être entendu, dit « Je soutiens les agriculteurs » le 26. Ah oui. Pas surtout, mais contre le Mercosur. Forme de provocation ou pas? J'aimerais bien vous entendre. Oui, je sais que ça appelle déjà 0826 300 300. Et puis d'une façon générale aussi, on verra qu'il y a un vrai débat au sein de la société sur l'économie et les taxes, notamment contre les entreprises. Ce sera le grand sujet de Jean-François Aquili tout à l'heure. Le gagnant ou la gagnante pour le jeu, c'est Sabine de Castres qui a gagné la fameuse météo connectée.